Nous abordons donc notre troisième partie de Ilchot Tzniut, les lois relatives à la pudeur et à l'intimité. En introduction que nous propose le Rav, notre maître Rabbi Mordechai Eliyahu, dont la semaine prochaine ce sera justement sa Iloula, il nous dit la chose suivante: il rappelle un des versets centraux du livre de Kedoshim, du livre de Vaïkra. Vous savez qu'il y a 5 livres dans la Torah. Dans ces 5 livres, au milieu de ces 5 livres, il y a le troisième livre qui est le livre de Vaïkra. Au milieu de Vaïkra, il y a la paracha de Kedoshim qui exprime toutes les lois relatives à la sainteté et la mitzvah d'être saint. Et à l'intérieur en plein milieu donc, de ce livre, de cette paracha de Kedoshim, il y a la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha, comment tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, disent nos sages, la mitzvah de l'amour du prochain commence par son couple. D'où apprenons-nous la mitzvah de l'amour du prochain, c'est d'abord par la personne qui est la plus proche de soi. Parmi les prochains, évidemment, on n'aime pas de la même manière un époux ou une épouse comme on aime son prochain en général. Mais en tout cas, on déduit l'un de l'autre. On dit ça pourquoi ? Parce que malheureusement, il y a des gens qui sont spirituellement faibles, spirituellement très très petits, et qui sont capables de prévenance, d'intelligence humaine et de gentillesse à l'égard des copains, à l'égard des clients, à l'égard des associés, et ils en sont incapables à l'égard de leur conjoint. Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable. C'est pourquoi on dit de manière très claire que quelqu'un qui n'est pas capable d'accomplir la mitzvah de l'amour du prochain au sein de son foyer, évidemment que tout le reste, c'est que des apparences. Ça, c'est faux. C'est complètement hypocrite. Ça n'a rien de profond. C'est que par intérêt, au moindre problème, ça disparaît. Alors revenons, si vous voulez bien, à cette généralité. Kedoshim Tiyud parle aux enfants d'Israël, à la communauté des enfants d'Israël, et dit-leur: soyez saints, parce que moi je suis saint, moi l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire cette sainteté ? De quelle sainteté on parle ? Quand vous regardez Rashi sur ce verset, il est dit là-bas, que ça veut dire quoi, Kedoshim Tiyud ? Ça veut dire soyez séparés des unions interdites et soyez séparés des Averot, ou de la Avera, de la transgression générale de la Torah. Évidemment, on ne peut manquer de s'étonner, mais enfin, les unions interdites, ça fait partie des fautes de la Torah. Pourquoi on a séparé l'un de l'autre ? Parce qu'on pourrait trouver, il y a plusieurs réponses à cela, mais je vais vous donner la plus facile à retenir. C'est qu'on pourrait avoir quelqu'un qui, parce qu'il a été éduqué depuis sa plus tendre enfance, à respecter Torah et mitzvot, pour lui c'est évident de faire le Shabbat, c'est évident de faire la Kashrut, c'est évident beaucoup de choses parce qu'il a été éduqué là-dedans. Mais ce même gars pour qui tout ça est évident, tout d'un coup, dès qu'il est au contact d'une femme, il devient fou, il perd la tête. Et ceci peut être vrai dans tous les sens. C'est pour vous dire, attention, bien que ce soit deux catégories de fautes bien distinctes, c'est parce que Kedoshim, c'est ça, c'est les deux. C'est non seulement séparer des fautes en général, mais séparer notamment, évidemment, des unions interdites. Et il est intéressant de faire remarquer ce que mon père faisait toujours remarquer. Il n'est pas dit « soyez séparés de la société, soyez séparés du monde ». C'est uniquement séparés de la faute. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui, pour se couper de la faute, comme c'est trop dur, pour arriver à tenir bon, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se coupent du monde. Ils se coupent de tout le monde. Ils en viennent même à être distants avec tout le monde. Alors c'est peut-être pas facile. C'est pour ça qu'il faut être très versé dans la Torah, il faut être très fort de caractère, s'habituer à s'entraîner, à savoir comment se comporter en société, à ne pas se mettre dans des situations compliquées qui risqueraient d'amener à la faute. Ça c'est vrai, c'est un vrai travail. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer comme certains dans un monastère ou je ne sais où. D'accord ? Donc, cette première mitzvah qu'un homme a vis-à-vis de son épouse, c'est justement celle de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette injonction est enseignée dans la section Kedoshim et concerne en premier lieu son épouse. C'est ainsi que le saint Arizal écrit: lorsqu'un homme aimera sa femme comme son propre corps,
il accomplira la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même qui englobe toute la Torah. Donc, en d'autres termes, si quelqu'un veut vraiment respecter toutes les mitzvot de la Torah, il se doit d'abord d'aimer son épouse. Et à travers le respect de cette mitzvah-là, il respectera tous les commandements. Il aura évidemment le devoir de la satisfaire, de satisfaire le désir de son épouse, bien sûr en s'unissant à elle, même en dehors des moments où la Torah ou nos sages lui en donnent l'ordre explicitement. C'est-à-dire quoi? On a dit qu'il y a des moments où c'est obligatoire pour un homme d'aller vers son épouse, et notamment après le mikvé, mais à d'autres moments aussi. Mais c'est pas que à ce moment-là. Si une femme en a envie, elle le lui fait avec la pudeur et par la voix des femmes, lui fait comprendre. Alors, il doit toujours être disponible. Il ne doit pas être fatigué. C'est ainsi que, même en dehors des moments où la Torah ou nos sages lui en donnent l'ordre explicitement, il a l'obligation, parce que c'est un commandement de la Torah, comme il est dit, et c'est rappelé dans la Ketouba, de la nourriture, des vêtements et du devoir conjugal, il ne la privera pas. Nourriture, vêtements et devoir conjugal. C'est clair, hein, c'est direct, pas plus explicite que ça. Celui qui se refuse à son épouse pour la blesser, par exemple, transgresse une interdiction de la Torah. Certains disent que même s'il n'a pas l'intention de la blesser, il transgresse la Torah, car elle n'est pas une captive pour la priver de jouissance. Comment pourrait-elle satisfaire son désir ailleurs? La première année de la vie conjugale s'impose à l'homme un devoir particulier. Pendant la toute première année, vous avez froid peut-être? Il m'a semblé... Je vais abaisser la clim. C'est bon? Ah oui, carrément. C'était quand il y avait la chaleur, mais faut me dire, faut parler. Moi, comme je suis toujours bouillonnant, je me rends pas compte. Il faut oser. Pour ça, aucun problème. Je veux surtout pas que vous tombiez malade. Alors ça, que Dieu... Tout le monde sait qu'on est là, mais si on rentre malade... Ah oui, ça c'est clair. Ah oui. Alors, revenons, si vous voulez bien, à notre sujet. La première année de la vie conjugale entre un homme et une femme s'impose à l'homme un devoir particulier, c'est celui de réjouir sa femme. Comme il est dit dans la Torah, il sera libre pour sa maison une année entière afin de réjouir la femme qu'il a prise. En d'autres termes, messieurs, à partir du moment où vous épousez votre femme, vous devez être complètement pour elle. Elle est prioritaire surtout. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas d'obligation de travail, il faut bien gagner sa vie, ok. Mais à chaque fois que vous avez l'occasion de lui faire plaisir, dites oui à tout. C'est sérieux, hein, c'est pas... Il faut vraiment... Même si c'est prise de tête... Bon, je n'ai pas demandé de lui payer un diamant alors que vous n'avez pas d'argent. C'est pas à ce point. Tout ce qui est dans l'ordre du raisonnable et dont vous avez les moyens, hein, même s'il faut faire un effort, il faut le faire. Et ça ne veut pas dire non plus que si c'est dit pour la première année, que le reste du temps, vous faites rien. Non, c'est juste que la première année, particulièrement, c'est dit le mitzvah. Parce que, voilà, ça crée des liens. C'est le moins qu'on puisse dire. Et les liens affectifs, ils doivent être de toutes les façons possibles. On doit aimer sa femme de toutes les manières dont un homme peut aimer, éprouver de l'amour pour son épouse. C'est les rabbins qui le disent. Hein. Vous voyez que les rabbins, ils sont clairs. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a même pas le moindre tabou. C'est dit en tout bien, tout honneur, avec la plus grande pudeur, mais c'est dit avec non moins de franchise. C'est une mitzvah. C'est pas, ça n'a rien de répréhensible ou de honteux. Chas v'shalom, au contraire. Ce qui serait honteux, c'est qu'un homme ne s'occupe pas de sa femme. C'est une catastrophe. Surtout la première année. C'est comme s'il commence comme ça, voilà. Qu'est-ce qui l'attend après pour les autres années? Tu es d'accord? Comment? Les 40 suivantes sont très... Oui, les 40 au moins d'après, bien sûr. Les règles de sainteté qui sont énoncées dans la section Kedoshim
ont été donnés devant l'assemblée du peuple qui est réunie. Nos maîtres ont enseigné à tous, vraiment, comment s'élever et se sanctifier en fonction des possibilités et du niveau de chacun à partir des principes de base qui sont imposés à tous jusqu'au plus haut niveau de la sainteté, mais jamais au détriment des simples devoirs qu'un homme a envers son épouse et qui en outre ne sont pas une entrave à sa progression. Pourquoi il dit ça, le Rav? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement attachés à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot, on parle dans les milieux les plus pieux, les plus orthodoxes, que dans cet élan, tout le monde n'est pas Rabbi Akiva, qui a une sainte femme qui lui dit grosso modo que voilà, qu'elle sera tellement fière de son mari s'il devient Talmid Chacham, qu'elle est prête à attendre une première fois 7 ans, une deuxième fois 7 ans, et donc 14 ans, vous imaginez, avant que finalement il ne retourne auprès de sa femme. Bon, c'est Rabbi Akiva, c'est spécial, et c'est Rachel, son épouse, qui est une femme exceptionnelle. Mais une femme normale, elle aime son mari, que son mari soit avec elle. Elle n'a pas envie de rester seule. Elle a besoin d'affection, elle a besoin d'amour. Et un homme, il a l'obligation de lui donner. Parce que les hommes, quand ils ne sont pas profonds et qui sont égocentriques ou égoïstes, tout simplement, ils ont l'impression que finalement, voilà, leur propre plaisir, c'est ça le plaisir du couple. Pas du tout. Un homme ne peut accomplir la mitzvah que lorsqu'il se soucie du plaisir de son épouse avant son propre plaisir. C'est ça, aimer son projet comme ça, c'est trop facile. On verra que, en tout bien, tout honneur, on verra que dans les règles des rapports conjugaux, il y a énormément de règles qui obligent l'homme à veiller à ce que son épouse soit assouvie physiquement avant lui. C'est ça, aimer son projet comme ça. C'est trop facile. Parce que pour un homme, en général, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus physique, instinctif, etc. Donc si un homme ne pensait qu'à lui, elle resterait comme ça, presque pour compte et sans être satisfaite. Alors un homme a le devoir de satisfaire sa femme. C'est pas qu'il prenne plaisir avec sa femme, non. Il faut qu'elle prenne plaisir avec lui, et seulement ce faisant que lui prenne plaisir. Mais on parlera un peu plus tard de ces genres de nuances. En tout cas, là, on dit clairement, heureux celui qui se sépare du monde des obligations du monde sans que son retrait soit pénible à son entourage. Ça veut dire quoi? Tu veux être religieux, tu veux être même ultra-orthodoxe, quoi la cavode. Mais non, fais pas payer le prix à ta femme et à tes gosses. Occupe ta femme. Donne-lui tout l'amour dont elle a besoin. Occupe-toi de tes enfants. C'est pas tu vis ta vie et tes enfants, pas du tout. Les enfants, c'est pas... Les animaux font ça très bien aussi. La différence entre un homme et un animal, c'est que nous, une femme, on la considère, on lui consacre du temps. Les enfants, la même chose. On les aime, on les éduque pour qu'ils grandissent, qu'ils demeurent grands, épanouis. D'ailleurs, vous voyez tout de suite, quand un enfant, il a eu la chance de grandir dans un milieu épanoui et quand ça n'est pas le cas. Quand un enfant, il grandit avec une bonne éducation, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et une éducation de Torah, de mitzvot vraiment équilibrée, vous le voyez comment qu'il est lui-même épanoui, comment qu'il est poli, comment qu'il est doux, comment qu'il est... Et vous en avez d'autres, c'est des fous furieux. Ça ne veut pas dire que ceci explique cela, c'est pas toujours... Vous avez des enfants qui sont, qu'on appelle ça, hyperactifs. Même avec des parents qui, apparemment, sont des parents très bien. Donc, il ne faut pas non plus déduire forcément de ce que l'on dit et ce que l'on ne dit pas. Mais en général, en tout cas, lorsque des parents sont des parents qui sont équilibrés, qui sont mesurés, et qui sont amoureux l'un de l'autre, et qu'ils transmettent à leurs enfants des valeurs, mais aussi de la présence, de l'amour à leurs enfants, mais croyez-moi, tout le monde est beaucoup plus uni et ça se passe mieux. Quoi qu'il en soit, afin qu'on en mesure l'importance, le Talmud nous rapporte l'histoire de Rav Rahumi, qui étudiait la Torah chez son saint maître Rava et qui retournait dans son foyer chaque année, la veille du Yom Kippour. Il étudiait. Il retournait chez lui la veille du Yom Kippour. Une année, il s'est attardé dans son étude.
en compagnie de son maître. Et pendant ce temps-là, sa femme, elle savait qu'il avait l'habitude de venir veille de Kippour. Et elle espérait qu'il vienne à elle avant Kippour, avant l'entrée de la fête, puisqu'évidemment, pendant Kippour, ils ne pouvaient pas être ensemble. Et voici que sa femme, qui l'attendait, qui espérait son retour, elle s'imaginait à tout instant, au moindre bruit, « Ah, ça y est, cette fois, le voici ». Et le Talmud nous raconte cette histoire poignante, mais comme il n'arrivait toujours pas, elle en conçut beaucoup de chagrin. Et une larme coula le long de sa joue. Et il a vu sa femme qui pleurait à cause de ça. Ça lui a fait de la peine et il s'est rendu compte à quel point il était coupable. Alors, pour se préparer à, non pas à se justifier, mais à lui demander pardon, etc., il est monté sur le toit de la maison, d'études, pour demander à Dieu qu'il le pardonne et que sa femme réussisse à lui pardonner. Et en fait, il a une peine qui était si grande d'avoir affligé sa femme que le toit s'est brisé, il est tombé mort. C'est terrible, mais c'était vu dans le Talmud comme une véritable sanction divine pour ne pas avoir tenu compte de son épouse. Donc évidemment, on voit bien ici que si le Talmud nous raconte cette histoire, c'est pas pour jouer pour faire dans le sensationnel, c'est pour tirer une leçon. Ce que les gens n'aiment pas toujours faire, ils n'aiment pas établir des rapports de cause à effet, comme on l'avait vu pour l'histoire de cette femme, vous vous rappelez, qui, parce qu'elle refusait d'être séparée de son époux, son époux est mort et que finalement elle s'est mise à aller dans les yeshivot, dans les synagogues en disant « Rabbin, regardez mon mari, il était, pourquoi il m'a été ravi, etc. » Il y a des gens comme ça. Et en fait, de toutes ces règles, de toutes ces histoires, on apprend qu'un juif doit toujours s'élever sans cesse, mais sans se sanctifier au-delà d'une norme souhaitable ou renoncer au monde au détriment de son épouse, en aucun cas. L'homme, certes, devra se sanctifier particulièrement en ce qui concerne sa vie conjugale, mais attention, cela a une influence sur les qualités et le caractère des enfants à naître. Donc il faut faire ce qui est normal, ce qui est une source d'élévation, pas une source de privation anormale, excessive, au détriment de son épouse. Pour exemple, le Talmud nous raconte que les sages demandèrent à Ima Shalom, qui est une femme connue dans le Talmud étant l'épouse de l'abbé Eliezer, mais également sœur de Rabban Gamliel, une femme qui était très pieuse et entourée que de rabbins, un plus grand l'un que l'autre. Et voici que on lui posa la question, pour quelle raison tes enfants sont-ils si beaux? C'est le genre de question que les femmes entre elles, waouh, tes enfants, qu'est-ce qu'ils sont beaux là, Ebalek, dis-moi, quel est ton secret? Et qu'est-ce qu'elle répondit? Eh ben, mon époux, il ne converse, c'est-à-dire pudiquement exprimé par une femme pieuse, il ne s'unit à moi, ni au début de la nuit, ni à la fin, mais uniquement au beau milieu de la nuit, à l'heure où il est sûr de ne pas entendre la voix d'une autre femme, afin de ne pas risquer de porter ses pensées sur une autre alors qu'il est avec moi. Vous imaginez un petit peu le niveau. Bon, évidemment, il parle d'une époque où il y avait peut-être les murs, papier à cigarette, j'en sais rien. Mais en tout cas, on apprend quelque chose d'intéressant dans cette démarche et dans cette réponse. Et elle continue. Lorsqu'il s'unit à moi, lorsqu'il converse avec moi, il dévoile une palme et il en cache une autre. Et ainsi, il accomplit son devoir conjugal avec crainte et respect, conscient de la grandeur de cet instant où l'on va créer un être humain. Vous imaginez à la fois tout le glamour et la pudeur dans une même parole. Si ça, c'est pas beau. Au sujet des qualités de Ima Shalom, on pourra se référer au traité de Baba Messiah, là-bas à la page 59b, pour dire de qui il s'agit. En tout cas, il y a un grand maître qui s'appelle Rabbi Abraham Ibn Daoud, le Ravad, qui écrit la chose suivante. Il faut savoir quelles sont les motivations convenables qui doivent pousser un homme à s'unir à son épouse. Il a besoin de motivation, oui. Il y a 4 motivations par ordre de valeurs religieuses. Là, il a cherché, dit-il, et j'en ai trouvé 4. Premièrement,
celui qui accomplit son devoir conjugal en pensant aussi à réaliser le commandement de procréer. En d'autres termes, celui qui veut avoir un rapport avec son épouse dans l'espoir de créer une nouvelle vie, une nouvelle âme. La mitzvah d'avoir des enfants. Ça, c'est évidemment des 4 motivations la plus élevée. C'est bien sûr l'intention la plus pure, et bien sûr qu'un tel homme réalise à la fois 2 commandements positifs. Lesquels ? Celui d'honorer sa femme, c'est-à-dire de donner du plaisir à son épouse, c'est le premier commandement. Et le deuxième commandement, d'avoir des enfants, l'intention d'avoir des enfants. C'est ça les 2 commandements. Donc réjouir son épouse et avoir l'intention de procréer, d'avoir des enfants. Ça, c'est donc la première motivation, la plus élevée. Deuxième motivation, celui qui accomplit son devoir conjugal les 3 derniers mois de la grossesse de sa femme. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que nos sages ont dit, à propos des 9 mois de grossesse, que les 3 premiers mois, les rapports intimes sont nuisibles à la mère comme à l'enfant. À la mère parce qu'elle n'est pas vraiment bien en point, elle a souvent envie de des nausées, et puis bon, physiquement c'est dangereux. Pour l'enfant lui-même, le fœtus est à l'état de ses premières apparitions, de sa première formation, et c'est dangereux. Et donc, c'est pas interdit complètement. Si tous les 2 ils sont consentants qu'ils le veulent, c'est permis, mais il faudra être très délicat, faire très attention. Les 3 premiers mois sont nuisibles à la mère comme à l'enfant. Les 3 mois suivants, donc du 3e au 6e mois, ils sont nuisibles à la mère, mais bons pour l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont nuisibles à la mère et bons pour l'enfant ? Bon pour l'enfant parce que l'enfant va se développer bien. Et la mère, elle est encore patraque et elle peut encore avoir des complications, à Dieu ne plaise. Et donc, il faut faire attention. Il ne faut surtout pas faire preuve de la moindre brutalité, violence ou autre. Il faut être très délicat. Et si elle le souhaite, c'est permis. Mais il faut faire attention. Mais les 3 derniers mois, là, disent nos maîtres, ils sont profitables à l'épouse comme à l'enfant. Et ils embellissent et fortifient le fœtus. Mais on parle de la mère et de l'enfant et le mari dans tout ça. Mais lui, c'est bon pendant tous les 9 mois. Lui, il n'a pas de problème. Il est opérationnel pendant les 9 mois. Bon, c'est un peu d'humour facile, mais c'est simplement pour dire qu'on se soucie en vérité de la femme ici, et pas du mari. L'union intime, à cette époque de la grossesse, c'est une mitzvah, une véritable mitzvah. Donc, on a bien compris, première motivation, c'est donner du plaisir à son épouse et dans l'intention d'avoir un enfant. Deuxième motivation, c'est dans les 3 derniers mois de la grossesse. Troisième motivation, celui qui s'unit à sa femme tout simplement parce qu'il a compris à sa conduite à elle qu'elle le languit, qu'elle le désire. Genre, elle sort le grand jeu, elle met une super tenue, du parfum, elle met de la musique, de l'ambiance, bref, etc. Alors bon, il a compris que, pas comme ces abrutis qui, genre parce qu'ils ont du boulot, oh chérie, je t'en prie, pas ce soir. Ça va pas, non? Ta femme, elle te sort le grand jeu, tu dis chérie, pas ce soir, mais t'es pas normal. C'est interdit d'agir comme ça. Une femme, elle lui montre que, tout de suite, oui, toujours, pas compliqué. De ce point de vue-là, elle est maître à bord. De ce point de vue, ne me faites pas passer pour un féministe, Dieu préserve. C'est un petit peu d'humour, ne nuit à personne. En tout cas, dans ce domaine, c'est clair qu'il doit être vraiment au service et dans le sens noble du terme, évidemment, et dans le sens mitzvah du terme, de son épouse. Donc, dans le cas de cette troisième motivation, cela inclut, par exemple, ce que disent nos sages lorsqu'ils enseignent que satisfaire son épouse avant de partir en voyage est un commandement de la Torah. Une femme, lorsqu'elle voit son mari partir en voyage, même si des fois c'est un peu inconscient, elle a toujours quelque chose en elle qui la contrarie. Elle a toujours peur qu'il puisse arriver quelque chose pendant le voyage ou faire une mauvaise rencontre ou alors un accident ou quelque chose. Et donc, elle se sent d'une certaine manière triste.
Elle n'aime pas de voir son mari partir. Donc, particulièrement à ce moment-là, il doit honorer son épouse. Et puis, bien sûr, s'il veut pas qu'elle souffre, ben, tout simplement, il veille à partir avec elle en voyage, c'est encore mieux. Mais bon, des fois, c'est pour le travail. Et dans ce cas-là, c'est un commandement de la Torah. Donc ça, c'était la troisième motivation. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Et si un homme, il a envie de sa femme? On n'en a pas parlé. Rassurez-vous, on en parle maintenant. La quatrième. Celui qui s'unit à sa femme, parce qu'il veut ainsi soulager son penchant de ses désirs et de ses passions, par exemple, afin de ne pas arriver à fauter, en risquant de penser à la femme d'autrui, ou même afin d'éviter une perte séminale, cette intention, bien que moins méritoire, sera tout de même récompensée. Pourquoi? Moins méritoire. Parce que celui-ci aurait dû réfréner ses désirs et dominer son penchant. C'est dur, hein? On est dur avec les mecs, hein? Alors regardez qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara, qui va pas de même ordre, hein, messieurs, hein, prenez-le-vous pour dit. L'homme, par rapport à son mauvais penchant, doit savoir que il doit agir avec ce mauvais penchant de la manière suivante. Il doit considérer qu'il a un petit membre et que celui qui l'affame le rassasie et celui qui le rassasie l'affame. C'est pas très glamour. Au contraire, c'est très glamour. Ça veut dire que dans le domaine de la sexualité masculine, un homme, s'il pouvait physiquement, il n'arrêterait jamais. Seulement, il faut qu'il apprenne justement à se dominer. C'est ce qui fait la différence entre un homme et un cheval. Les chevaux mâles, c'est bien connu, ils n'arrêtent pas, sans arrêt. Un homme, lui, il doit savoir se contrôler. Il doit se contrôler et se conditionner pour être en mesure d'ensemencer uniquement lorsqu'il est avec son épouse. Zéro. Et en plus, quand elle le désire et quand elle le peut. Sinon, eh ben, il doit se contrôler. Et évidemment, c'est une force de caractère et fantastique. Surtout, ça dépend des tempéraments. Il y a des tempéraments où c'est pas un problème pour eux, puis il y en a d'autres qui ont le sang chaud, c'est plus difficile. Alors, chacun sait exactement de quelle nature il est doté, et en fonction de cette nature, il doit savoir se contrôler, savoir également quelles sont les situations qui sont de nature à risquer de provoquer ou non un échauffement, et donc éviter cela. Si un homme il passe sa vie à regarder des journaux féminins ou de regarder des films Patrick Hacher, il est évident qu'il va avoir des pensées, des désirs qui sont particuliers. Mais si au contraire, il passe son temps à étudier la Torah, alors je vous rassure, la Torah, là, il nourrira son âme. Il nourrira pas autre chose. D'ailleurs, il y a certaines femmes qui sont très jalouses de voir comment les hommes sont amoureux de la Torah. Ça les embête. Donc il faut être amoureux de la Torah et amoureux de sa femme. Chaque chose en son temps et chaque chose avec de la mesure. Quoi qu'il en soit, il est clair de toute façon que celui qui rassasie ce fameux membre d'une manière permise pour qu'il ne soit pas affamé de ce qui est interdit, cela évidemment fera de lui quelqu'un qui est quand même méritant. Comme il est dit dans les proverbes du roi Salomon, les Michelet, au chapitre 11, verset 17, l'homme bon assure son propre bonheur. Mais l'homme cruel se prépare des tourments. Ou encore, le juste mange à satiété. Ça veut dire, un homme, un juif qui respecte la Torah, les mitzvot, doit savoir que si Dieu a donné ce désir qui est très fort en l'homme de retrouver sa femme, c'est pour qu'il le vive d'une manière très belle et qu'il lui fasse du bien, mais pas du mal. Il ne faut pas qu'il devienne esclave. J'allais presque dire que c'est pas vrai que pour les relations entre un homme et son épouse. C'est vrai pour toute dépendance physique. Il y a des hommes, ils aiment bien prendre un bon whisky. Pas de problème. Mais si le whisky devient 2, 3, 4, 5, 6, ça devient de la dépendance. Il devient fou, il devient malade, il devient
La même chose pour la drogue. Ben, cette dépendance à l'alcool, à la drogue, fait que si un homme est dépendant aussi, sexuellement parlant, comme d'autres le seraient de l'alcool ou de la drogue, ça fait de lui un malade, quelqu'un de dépendant. Un homme ne doit pas être dépendant. Il ne doit pas être dépendant. Il doit accomplir des mitzvot et il doit être fort de ce point de vue-là. Alors, on va dire c'est facile à dire. Oui, tout est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Ah ben justement, c'est pour ça qu'on étudie, c'est pour ça qu'on apprend comment se conditionner à être fort. C'est un conditionnement. Tout départ du monde, de la tête. Et l'activité sexuelle, elle ne part, contrairement à ce que croient beaucoup, c'est pas lié au cœur. C'est lié au cerveau, à ce qui se passe dans la tête. Un homme, s'il a une tête qui est bien faite, qu'il a un esprit qui est droit, qui est intègre, il est capable, même s'il est fou amoureux d'une femme, de rester à sa place. Parce qu'il ne peut pas être avec elle. Ou parce que c'est pas sa femme. Ou parce que. Pourquoi? Parce que là-dedans, c'est clair. Mais si là-dedans, c'est pas net, alors, au contraire, il va construire des idéologies pour justifier la faute, avec le etc. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce que je vous dis, c'est un chidouche du Kuzari. C'est le Kuzari qui dit que l'activité sexuelle, elle est intimement liée à ce qui se passe dans la tête. Bon, enfin, ça n'échappera à personne que c'est ce qui se passe dans la tête d'un homme qui fait qu'un homme va être civilisé et correct vis-à-vis d'une femme, ou au contraire, va être un goujat et grossier, comme certains le sont, même publiquement. Donc, c'est dépend de ce qui se passe dans la tête. Et après, il y a effectivement du conditionnement, et c'est ce que ces halachot nous conduisent à respecter. Maintenant, celui qui n'a pas besoin de tout cela et qui domine facilement son penchant, mais qui malgré tout éveille volontairement son désir et qui provoquerait finalement une érection simplement pour jouir des plaisirs physiques, et sans même volonté de donner du plaisir à son épouse, n'accomplirait même pas une mitzvah. C'est un acte purement égoïste. Au contraire, c'est poussé par son mauvais penchant qu'il agit, et d'une chose qui finalement reste autorisée, comme on a dit, c'est la quatrième motivation, ça reste autorisé, ben, il en viendra à transgresser de véritables interdits. C'est qu'en fait, c'est comme on a dit, ça commence comme ça, puis il en veut toujours plus. Donc il faut pas vivre les choses de cette manière-là. Et c'est dans ce contexte que nos maîtres de mémoire bénie ont dit que celui qui provoque librement sur lui-même ce qu'on appelle une érection, ou alors zera levatala, c'est-à-dire une semence vaine, qui n'est pas celle de la mitzvah, sera rejeté de la communauté. Cela ressemble à celui qui est rassasié et qui malgré tout continue à manger et à boire jusqu'à en vomir. À son propos, nos sages disent que celui qui casse ses vases dans sa colère devra se considérer comme un idolâtre, car il est esclave de ses passions. Aujourd'hui, elles le poussent à faire ceci, demain, elles l'amèneront à l'idolâtrie. Oui, c'est fort, hein, c'est pas... Les gens croient que c'est... Non. Et ainsi faudra-t-il toujours se renforcer et surmonter ses désirs afin de s'élever au-dessus de quoi? Du rang de l'animal. Parce que celui qui ne peut pas se passer à ce point, c'est qu'il est réduit au rang de l'animal, qui lui n'a aucun frein à ses pulsions. Certains disent même que même l'animal, en tout cas dans certaines espèces, c'est quand il est, entre guillemets, repu, il s'arrête. Mais il y a des hommes, ils ne s'arrêteraient jamais s'ils pouvaient. C'est pourquoi il faut que l'activité sexuelle soit une activité de mitzvah pour que le gars il reste équilibré. Et que d'un bien physique soit associé à ce bien physique un bien moral et spirituel. Et pas quelque chose qui serait autodestruction, enfin une attitude d'autodestruction. Bien, on a terminé pour ce soir. La prochaine fois, on parlera du devoir conjugal. Donc, bon, ce sont des sujets qui sont très chauds, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, en tout bien, tout honneur, ce sont des mitzvot essentiels à comprendre dans l'esprit dans lequel on l'étudie, c'est-à-dire dans un esprit de propreté et de sainteté. À la semaine prochaine, mes attentions.
Ouais.